Comment une étendue de ruines, traversée par quelques rivières boueuses, a-t-elle pu engloutir des milliards de dollars d'armes dernier cri et des milliers de soldats aguerris? La grande Novoselka, autrefois synonyme d'espoir et de percée, n'est plus qu'un cimetière silencieux où reposent hommes et machines, broyés par une guerre imprévisible. À première vue, la ligne de front paraît figée, presque tranquille. Mais ce calme n'est qu'un leurre mortel. Pour les défenseurs, la géographie est devenue un piège. Les rivières serpentent comme des cicatrices, les sols détrempés bloquent chaque avancée, et derrière chaque bosquet se cachent autant de menaces que de promesses. Croire encore que la victoire se joue sur les chars, les slogans ou une charge héroïque, c'est foncer vers l'échec. Ici, les pertes ne sont plus seulement humaines, elles se comptent en fortunes envolées, en équipements irrémédiablement sacrifiés, en crédibilité stratégique brisée. La grande Novoselka impose un constat brutal. La guerre moderne appartient à la flexibilité, à la ruse, à l'adaptation, loin des anciens mythes de puissance brute. Alors, que s'est-il passé durant l'été et l'automne, au cœur de ce piège? Pour saisir la bascule, il faut plonger dans les détails du terrain, là où chaque faux pas se paie au prix fort. Pour comprendre ce renversement, il faut explorer la carte et les choix tactiques décisifs. Car c'est là, dans la boue et l'ombre, que se sont joués les nouveaux équilibres. Pourquoi la ligne de Wremiewski est-elle soudain devenue le centre de gravité du front sud? Pour le comprendre, il faut observer le terrain de près. Le saillant de Wremiewski, niché au cœur de la grande Novoselka, a été le théâtre de pertes effroyables lors de la tentative de percée ukrainienne à l'été de l'an 2023. Des colonnes entières de blindés venus d'Occident ont été anéanties, transformant les champs en un immense cimetière de ferraille et de regrets. Mais la véritable singularité de cette zone, c'est la rivière Mokrié-Yali. Elle ne traverse pas simplement la région, elle la déchire. Pour les combattants, cette rivière est à la fois un rempart naturel impitoyable et un piège potentiel, chaque traversée pouvant se solder par la destruction sous le feu adverse. La destruction méthodique des ponts et routes, ajoutée à la pose soignée de champs de mines, a plongé la logistique dans le chaos. Camions immobilisés, blindés bloqués, munitions à court, blessés abandonnés. Ignorer la géographie ici, c'est condamner son armée à l'isolement et à l'anéantissement. Ce type de piège logistique n'est pas sans rappeler la bataille de Stalingrad durant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, des armées entières furent encerclées, coupées de ravitaillement, condamnées à la défaite par la nature du terrain et l'ingéniosité de l'ennemi. À Novoselka, la rivière est la Volga de ce conflit. Franchir ce ruban d'eau devient une manœuvre suicidaire dès lors que les ponts sont piégés ou détruits et que chaque tentative de passage est surveillée par les drones et l'artillerie. Après la violence de l'été, le secteur a plongé dans une stagnation angoissante. Un calme en surface, mais la nuit, tout changeait. Des sapeurs russes retiraient à leurs propres mines, lentement, à l'abri des regards, alors que l'adversaire croyait la ligne figée. Ce travail patient a secrètement ouvert des brèches préparant un futur bouleversement. Dans ce théâtre, chaque bosquet, chaque méandre, chaque ruine est un pion sur un échiquier létal. La moindre erreur de lecture du terrain ou de gestion logistique se paie en vies humaines, parfois par dizaines ou centaines. Ici, la stratégie s'écrit dans la boue et le silence, bien plus que dans le fracas des obus. Pour illustrer l'importance de la topographie, on se souviendra de la bataille de Dien Bien Phu. Là aussi, une cuvette mal analysée a mené à l'encerclement d'une force supérieure sur le papier, mais paralysée par la perte de ses flux logistiques. Novoselka en est une réplique moderne, où la supériorité technique ne pèse plus rien face à la nature et à l'anticipation adverse. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment fait basculer l'équilibre? Quelle étincelle a déclenché la tempête à venir? Pour le comprendre, il faut revenir aux détails d'une seule nuit, quand une décision audacieuse a bouleversé la donne. C'est là que tout a changé. Qui aurait misé un seul kopek sur la victoire de quelques motos contre le béton, l'acier et le canon? Pourtant, c'est là, devant Novoselka, que l'équilibre s'effondre. La tactique remplace la force, la surprise écrase l'attente. Tout commence sans bruit. Plusieurs nuits de durant, les sapeurs russes avancent à pas de loup, désamorcent leur propre champ de mines, tout près des lignes ukrainiennes. Pas un mot, pas un souffle sur les ondes, rien que le vide, un silence trompeur. Pendant ce temps, ils sèment de fausses pistes à l'ouest, brouillant toute analyse. L'illusion fonctionne. Les défenseurs croient d'un point le front figé, endormi. Mais à l'aube, ce ne sont pas des blindés qui surgissent. Ce sont des groupes légers, agiles, montés sur moto, quad et buggy, qui percent partout où la carte disait « impraticable ».
Cette stratégie rappelle celle des rats du désert britanniques en Afrique du Nord, qui utilisaient la vitesse et la mobilité pour frapper à l'improviste, évitant les axes principaux et désorientant les forces de l'Africa Corps. À Novoselka, ce sont des dizaines de groupes qui exploitent chaque faille, chaque sentier oublié, chaque passage jugé infranchissable par l'ennemi. Leur rapidité défie la surveillance. Leur nombre, plusieurs dizaines de groupes, submerge les radars et les sentinelles. Ils se dispersent, saturent les axes secondaires, frappent de tous les points faibles en même temps. Imaginez un opérateur de drone ukrainien, habitué à surveiller les principaux axes, qui soudain voit apparaître des points de chaleur partout sur l'écran. Impossible de savoir où concentrer la riposte, impossible d'anticiper. Cette saturation de la zone rappelle la Blitzkrieg allemande de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les colonnes blindées des Fremdarton déferlaient en plusieurs endroits à la fois, rendant la défense impossible. La confusion s'empare des lignes ukrainiennes. Les alarmes se déclenchent là où il n'y a personne, tandis que les véritables assaillants apparaissent ailleurs. Les opérateurs de drones perdent leur cible. Les artilleurs hésitent. L'incertitude s'installe. Chaque soldat doute de ce qu'il voit. Les attaques éclatées, la rapidité d'exécution. Tout submerge bunkers et tranchées. Les réserves n'ont même pas le temps d'être alertées, que déjà la ligne cède. En moins d'une matinée, des positions qu'on disait inviolables tombent les unes après les autres. La logistique ukrainienne, conçue pour un front figé, ne suit plus. Les dépôts sont isolés, les routes coupées par des groupes insaisissables qui frappent, disparaissent, puis reviennent ailleurs. L'ordre se délite minute après minute, chaque automatisme défensif vole en éclats. Pour prendre la mesure du choc, songeons à la bataille d'Arras en 1940, lorsque les blindés allemands, passant par les Ardennes, supposées infranchissables, ont encerclé les troupes françaises et britanniques, provoquant la débâcle générale. À Novoselka, ce sont les motos et les drones qui jouent en ce rôle de percée inattendue. Cette guerre d'agilité pulvérise les certitudes. Là où l'on croyait la forteresse imprenable, la flexibilité devient l'arme décisive. Le secteur bascule, les plans de défense de plusieurs mois sont soudain sans valeur. Mais ce n'est que le début. Si l'équilibre a cédé ici, le reste du front peut-il tenir ? Les commandements de chaque côté doivent maintenant réagir à une nouvelle forme de chaos. Quand la ligne cède, la chute est fulgurante. À la grande Novoselka, il ne s'agit pas d'un simple revers. La brèche ouvre un piège et ferme toutes les portes aux forces ukrainiennes. L'encerclement devient quasi total. La logistique s'effondre, les troupes se retrouvent piégées entre la rivière, les décombres et la menace constante des drones qui surveillent en chaque recoin. Le combat change de visage. On passe des steppes ouvertes aux ruines et aux souterrains, où chaque mètre gagné coûte cher, et où l'avantage technologique peut basculer d'un camp à l'autre. Privés de ravitaillement isolés, les soldats ukrainiens doivent survivre dans un environnement devenu hostile, traqués sans relâche. Le scénario évoque la bataille de Grozny dans les années 90, où les forces russes, supérieures en nombre et en équipement, ont été ralenties et saignées à blanc dans les ruines d'une ville piégée. À Novoselka, la même logique de guerre urbaine s'applique. La domination du terrain par la technologie ne suffit plus lorsque chaque maison, chaque cave, chaque coin de rue abrite une menace. C'est un effet domino. La chute de Novoselka n'est pas qu'un symbole. Elle ouvre une faille béante vers la région de Dnipropetrovsk. Pour combler ce vide, les Ukrainiens redéploient dans l'urgence, affaiblissant d'autres secteurs du front sud et offrant à l'adversaire l'opportunité de surprendre là où l'on s'y attend le moins. Le piège se referme. La panique se propage, les désertions se multiplient, et dans ce chaos, tout ce qui pouvait être sauvé exige désormais un coût humain et matériel colossal. Des positions tenues depuis des mois deviennent intenables en quelques heures seulement. La perte d'un seul point clé menace l'équilibre du front tout entier, condamne des milliers d'hommes et efface en un instant des mois de sacrifices. Ce n'est plus une défaite tactique, c'est une crise stratégique qui bouleverse la donne sur tout le Sud. Mais derrière ces mouvements, une autre bataille s'engage, celle de l'adaptation et de la survie, où chaque décision compte. Comment les commandements réagissent-ils face à ce bouleversement ? S'accrocher au passé, c'est courir vers la défaite. Lors de la bataille de la Grande Novoselka, la victoire n'a pas récompensé la force brute, mais l'agilité, l'adaptation et la capacité à brouiller les repères adverses. Pour les stratèges modernes, il s'agit d'apprendre des échecs du passé. À l'époque de la guerre du Vietnam, les États-Unis ont longtemps persisté dans des schémas classiques, alignant chars et bombardiers lourds, alors que l'ennemi optait pour la mobilité, les embuscades et la connaissance du terrain.
À Novoselka, la leçon est la même. Ne jamais sous-estimer la capacité d'un adversaire à contourner les doctrines figées. Désormais, la supériorité ne repose plus sur les canons ou les blindés seuls, mais sur la rapidité du mouvement et la capacité à semer le doute. Tromper l'ennemi, le pousser à détourner les yeux au mauvais moment. Voici la nouvelle arme fatale. Sur le terrain, la puissance se redéfinit. Ce n'est plus celui qui aligne le plus de chars ou de missiles qui l'emporte, mais celui qui anticipe les flux logistiques et manipule la perception adverse. L'intelligence tactique bat la force de frappe. Des blindés abandonnés deviennent des abris de fortune. Cela rappelle que, même entourés de technologie, rien ne remplace l'ingéniosité humaine. Les grandes unités motorisées se retrouvent parfois prisonnières de leur propre inertie, tandis que les groupes mobiles et légers inversent la situation. Pour illustrer ce point, pensons à la bataille de Koursk en 1943, où l'utilisation massive de blindés n'a pas suffi à assurer la victoire. Ce sont les mines, les pièges, la flexibilité des lignes de défense qui ont fait la différence. À Novoselka, le même principe s'applique. La technologie ne protège pas contre l'inattendu. Demain, la guerre ne se jouera plus en longues colonnes de chars, mais dans la gestion des flux, la prolifération de drones et surtout la ruse. Le pouvoir ira à ceux qui frappent vite puis disparaissent avant que l'ennemi comprenne. Ignorer ces signaux, c'est gaspiller des milliards, sacrifier l'initiative et risquer la défaite dès aujourd'hui. S'obstiner dans les doctrines d'hier, c'est perdre bien plus que du matériel. C'est la crédibilité qui s'effondre. En somme, la leçon est claire. Il faut repenser la guerre, abandonner les schémas figés et apprendre à déchiffrer ce qui se joue derrière les apparences. Mais comment, concrètement, ces dynamiques ont-elles bouleversé le cours de la bataille ? Plongeons au cœur des stratagèmes déployés et de leurs conséquences immédiates. Survivre, c'est voir au-delà du tumulte et lire la carte sans se laisser tromper. Autour de la grande Novoselka, ce qui s'est joué dépasse la bravoure ou la puissance de feu. L'essentiel, c'est décider ailleurs. Dans l'art de déjouer les certitudes, de sentir les pièges invisibles, d'anticiper chaque manœuvre adverse. La victoire n'a pas récompensé ceux qui criaient le plus fort, mais ceux qui ont su écouter le silence, repérer la faille et s'adapter avant que la tempête ne frappe. Dans ce monde de guerre hybride, l'erreur fatale serait de croire que les vieux schémas, grandes lignes, murs d'acier, certitudes stratégiques, offrent encore une protection. Se cramponner à ces modèles, c'est s'attacher les mains dans le dos face à un adversaire qui invente, qui trompe, qui frappe là où la confiance règne. À Novoselka, le prix de l'aveuglement se paie en vies perdues, en milliards dissipés, mais surtout en crédibilité. Pour les états-majors, ignorer la leçon, c'est risquer de tout perdre lors de la prochaine embuscade. Initiative, ressources, confiance. Saisir ces dynamiques n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale, car aujourd'hui, la rapidité d'adaptation et la lucidité stratégique marquent la frontière entre la survie et la chute. Refuser de voir, c'est condamner l'avenir à l'échec. Mais choisir de voir clair, c'est transformer la carte du champ de bataille en terrain de manœuvre et reprendre l'avantage même face à l'imprévu. Pour agir concrètement, il est essentiel d'intégrer plusieurs étapes pratiques. D'abord, renforcer la formation des unités à l'analyse du terrain et à la détection des pièges, en s'inspirant par exemple des méthodes israéliennes, où chaque soldat est aussi formé à la lecture tactique de la carte. Ensuite, décentraliser la prise de décision, permettre aux groupes mobiles d'agir de façon autonome, sans attendre des ordres lointains. Enfin, investir dans l'innovation et l'adaptabilité, en multipliant les exercices de simulation de chaos où la règle principale est l'imprévu. La boucle est bouclée. La guerre ne pardonne pas l'aveuglement. Seuls ceux qui osent regarder au-delà des apparences garderont une chance de peser sur le cours des événements. Ainsi, la grande Novoselka n'est plus seulement un nom sur une carte, mais un avertissement. Un rappel que la victoire n'est jamais acquise et que, bien souvent, elle sourit à ceux qui savent transformer chaque piège en opportunité. La prochaine bataille ne ressemblera pas à la précédente. L'enjeu n'est plus de tenir une ligne, mais d'imaginer le mouvement suivant, de prévoir l'imprévu. C'est le prix de la survie et peut-être demain de la victoire.